President Rivlin, Prime Minister Netanyahu, Speaker Edelstein, Leader Herzog. Monsieur le Président Rivlin, Monsieur le Premier ministre Netanyahou, chers citoyens de l'État d'Israël, je suis extrêmement ému de me trouver au milieu de cette vibrante démocratie. J'ai l'immense honneur de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant la Knesset, le premier vice-président américain qui a le mérite de le faire ici, à Jérusalem, la capitale de l'État d'Israël. Je suis là comme émissaire qui vous amène la bénédiction d'un leader qui a fait plus que tout autre président auparavant pour rapprocher nos deux peuples, plus que tout autre président auparavant depuis 70 ans. Le 45e président des États-Unis, Donald Trump. Grâce à lui, l'alliance entre nos deux pays n'a jamais été aussi solide et l'amitié aussi profonde. Je suis ici pour transmettre un message simple, venu du cœur du peuple américain. L'Amérique est aux côtés d'Israël. Nous sommes avec Israël parce que votre cause est la nôtre, vos valeurs sont les nôtres, et votre combat est le nôtre. Nous sommes avec Israël parce que nous croyons au vrai et non au faux, et à la victoire du bien sur le mal. Nous sommes à vos côtés parce que c'est ce qu'ont toujours fait les États-Unis depuis leur premier jour. During his historic visit to Jerusalem, President Trump declared that the bond between us, in his words, is woven together in the hearts of our people. Lors de sa visite historique à Jérusalem, le président Trump avait déclaré, je le cite, « Notre histoire est commune à celle d'Israël. Les Américains ont toujours éprouvé de l'affection et de l'admiration pour le peuple du libre. Dans l'histoire des Juifs, nous avons toujours vu celle des États-Unis. Un récit d'exode, d'un voyage de l'oppression vers la liberté, une histoire qui montre la puissance de la foi et la force de l'espoir. Les pères fondateurs de mon pays se voyaient comme des pionniers, des pèlerins, venus construire la nouvelle terre promise. Les chants et les récits des Juifs étaient leur hymne, et ils les ont transmis à leurs enfants, et ce, jusqu'à ce jour. Les fondateurs se sont tournés vers la Bible hébraïque, pour trouver l'inspiration et la direction à suivre. Le premier président des États-Unis, George Washington, a écrit des beaux passages sur les enfants d'Abraham. Le deuxième président, John Adams, a écrit que les Juifs ont contribué à la civilisation plus que toutes les autres nations. Et c'est votre histoire qui a donné l'inspiration au 16e président, Abraham Lincoln, pour créer la renaissance de la liberté. Et c'est ainsi que notre nation a très tôt soutenu le droit des Juifs à revenir au pays de leurs ancêtres. Down through the generations, the American people became fierce advocates of the Jewish people's aspiration to return to the land of your forefathers. To claim your own new birth of freedom. Et de revendiquer cette nouvelle liberté dans cette patrie qui leur est si chère. Les Juifs se sont basés sur une promesse qui leur a été donnée il y a tant d'années. Et même lorsqu'ils furent exilés dans des pays lointains, ils savaient que Dieu,
les ramènerait dans le pays de leurs ancêtres. Through a 2,000-year exile, the longest of any people anywhere. Through conquests and expulsions, inquisitions and pogroms, the Jewish people held on to this promise. And they held on to it through the longest and darkest of nights. Après un exil de 2000 ans, le plus long que n'ait jamais connu un peuple, après les expulsions, les inquisitions et les pogroms, le peuple juif n'a jamais abandonné cette promesse. Et il s'y est accroché durant les nuits les plus sombres. Elie Wiesel a un jour déclaré qu'il y a eu la vie sauve 7 fois. Dans cette nuit qui a transformé les visages des enfants enfumés sous des cieux silencieux, une nuit qui a également consumé la foi de tant de personnes. Demain, lorsque je serai à Yad Vashem avec mon épouse pour commémorer les 6 millions de héros, nous serons encore plus impressionnés par la foi et la résilience de votre peuple. Un peuple qui, à 3 ans à peine, après avoir été jeté dans la fournaise, s'est relevé de la poussière, a ressuscité et a exigé de pouvoir à nouveau construire un avenir dans la renaissance d'un État juif. Au mois d'avril, nous célébrerons le jour où le peuple juif a répondu à la question: est-on capable de reconstruire un pays en un jour? Une nation peut-elle naître en un seul instant? Il s'agit du 70e anniversaire de la naissance de l'État d'Israël. Alors que vous vous préparez à célébrer cette journée historique, je suis aux côtés du peuple juif ici et dans le monde et je dis: Shehecheyanu, Vekiyemanu, Vihigianu, Lazeman Hazeh. Lazman Hazeh.